Rimini Street, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec Emma Hauze. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous êtes vice-présidente du groupe, directrice générale pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. À vos côtés, Nicolas Forgue. Bonjour. Bonjour. Partenaire chez Veltis. C'est quoi Veltis ? Cabinet de stratégie en direction générale qui a l'ambition de devenir le one-stop service autour de la donnée pour les entreprises. Et vous avez passé de longues années chez Carrefour, vous étiez directeur technique, et c'est ce retour d'expérience que vous allez nous partager avec nous. Rimini Street, c'est quoi votre métier ? C'est une boîte américaine, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une boîte qui a été créée donc en 2005 aux États-Unis, qui est vite passée sur l'international. Et donc, c'est une entreprise qui a vraiment pour mission d'aider ses clients à extraire un maximum de valeur sur tout ce qui est les logiciels d'entreprise pour leur permettre vraiment d'investir dans l'innovation, de créer des avantages compétitifs et d'accélérer leur croissance. Okay. Donc, Rimini Street, en fait, on a créé beaucoup plus qu'une entreprise parce qu'on a vraiment créé une industrie qui n'existait pas, donc qui est l'industrie du service tiers autour des logiciels d'entreprise tels que SAP, Oracle, mais aussi Salesforce, et puis dans la base de données, IBM, Microsoft et aussi maintenant open source. Alors, comment vous intervenez pour une entreprise qui utilise effectivement ces systèmes, comment vous intervenez ? C'est quoi votre valeur ajoutée en fait ? Alors notre valeur ajoutée, c'est qu'on a vraiment redéfini la façon dont on apporte le support et la maintenance à nos clients. Ouais. On est beaucoup plus à l'écoute de nos clients. On apporte un service qui est vraiment très personnalisé. Donc on connecte vraiment des experts qu'on a donc tout autour du monde avec nos clients. On a créé une plateforme Artificial Intelligence qui nous permet effectivement de connecter le bon ingénieur au bon client pour pouvoir résoudre les problèmes beaucoup plus facilement. Le périmètre de support est beaucoup plus étendu que celui que le vendeur aussi livre à ses clients. Donc on fait du support pour tout ce qui est la customization, l'intégration, la performance des plateformes, notamment pour la base de données, et aussi pour des versions que le vendeur ne supporte plus lui-même. Okay. Qu'est-ce que ça va être intéressant d'avoir un premier retour d'expérience client. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, à l'époque, quand vous étiez directeur technique chez Carrefour ? Alors, à l'époque, chez Carrefour, il y avait la stratégie digitale définie par Alexandre Bompard en 2022 qui visait à accélérer notamment l'adoption du e-commerce. Ça avait des impacts côté système d'information, accélérer notre transformation pour aller vers plus d'adoption du cloud et derrière plus d'utilisation de l'open source avec une grosse pression sur la réduction de nos coûts. Donc, l'offre Rimini sur les bases de données était parfaitement à la rencontre de ces trois objectifs, permettre de l'innovation, réduire nos coûts en finalement refocalisant nos ressources sur d'autres activités et en enlevant notre dépendance vis-à-vis d'éditeurs de logiciels propriétaires classiques que sont par exemple Oracle ou SAP, en l'occurrence c'était Oracle. Mais en quoi ça vous redonne un peu la main, si je comprends bien ? En fait, dans les contrats classiques, quand vous êtes propriétaire de vos licences dans vos data centers, quand vous achetez les licences, derrière, vous prenez un engagement avec la maintenance, qui est en général sur 3 ans, sur tout le parc que vous achetez. Aujourd'hui, la volonté, c'est d'avoir beaucoup plus de flexibilisation et d'aller vers une consommation à l'usage, et non pas vers, finalement, j'achète un certain stock, et puis derrière son stock, quand je le fais vivre, j'aimerais optimiser le coût que je paye par rapport à ce parc complet. Et Rimini, en fait, nous a permis d'aller vers ce modèle, sans forcément changer immédiatement toutes les applications et transformer les applications, mais en nous permettant d'avoir cette flexibilité sur le parc de bases de données qu'on avait avec Oracle. Ouais. Ça vous a permis de faire des économies ? Ça nous a permis de faire des économies, globalement de réduire de près de 70% nos coûts de possession sur les bases de données. C'est énorme, 70%. Et donc ça permet de réallouer ces sommes à quoi en fait ? Alors, soit à de l'innovation technologique, avec l'arrivée de notre nouveau directeur général en juillet de l'année dernière, ça a plutôt été la possibilité de réinvestir les sommes pour la transformation des hypermarchés. Ok, donc ça c'est un élément important, c'est pour ça que c'était intéressant d'entendre tout de suite Nicolas Forgue, parce que vous faites faire des économies à vos clients, c'est ça l'idée ? Absolument, donc en fait on ne consomme pas de budget, on le crée. Donc notre service, on le facture à 50% d'économies minimum sur ce qu'ils payent aux vendeurs aujourd'hui. C'est un engagement ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc 50% tout de suite, donc quand on commence notre partenariat, nos entreprises, nos clients ont déjà 50% de plus pour eux pour commencer leur innovation, et puis nous 50% pour vraiment fournir un service de meilleure qualité. Vous faites le lien avec l'innovation, c'est-à-dire que ces économies, elles servent
les entreprises, elles servent aux clients à innover? Oui, et c'est très important. On voit la transformation digitale, c'est la priorité de grand nombre d'entreprises, surtout quand on ressort du Covid. Il faut vraiment accélérer ça pour vraiment supporter la croissance de l'entreprise. Donc on permet non seulement de libérer beaucoup de budget, mais aussi des ressources et du temps, et on offre beaucoup de choix aux entreprises pour vraiment qu'ils décident vraiment basé sur les besoins de l'entreprise, comment ils vont devoir innover. Il y a de nouvelles offres en prévision ou qui viennent de sortir chez Rimini Street? Oui, bien sûr. Donc, on vient d'annoncer qu'on supporte maintenant tout ce qui est la base de données open source. Donc, comme l'a dit Nicolas, la plupart de nos clients commencent vraiment à aller dans de l'open source, aller dans du cloud. On veut vraiment besoin d'avoir beaucoup plus de choix sur leur base de données. Donc, on a décidé aussi de lancer là-dessus et de supporter tout ce qui est open source pour continuer d'améliorer le support pour nos clients. Quand je vous entends l'un et l'autre, je me dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on peut économiser 70%, c'est un nouveau service qui n'existait pas? Alors, comme l'a dit Emmanuel, effectivement, c'était ce qu'on appelle le service de maintenance tiers sur des solutions aussi largement déployées qu'Oracle ou SAP. C'est un service sur lequel il y a très très peu d'acteurs. Rimini représente en tout cas un acteur très intéressant pour nous. Il y a une certaine réticence dans les grands groupes, aussi tirée par les relations historiques entretenues avec ces éditeurs de logiciels, qui regardent d'un œil, on va dire, suspicieux ce type d'offre. Ils ne sont pas ravis, oui, on peut l'imaginer. Et côté grand compte, pendant des années, les pratiques de conformité, d'audit de conformité, de compliance par rapport à l'achat estimé, a créé un peu un frein pour faire cette bascule. Nous, on l'a fait l'année dernière. Ça a nécessité pas mal de changements en interne, parce que c'est pas uniquement au sein de l'IT, c'est vis-à-vis évidemment de l'audit interne, de la conformité et de la sécurité financière. Rimini aussi, on a suivi, parce que ça fait des années qu'on les regarde néanmoins, mais qui a évolué, y compris sur son offre et le positionnement de son offre, de façon à être dans un contexte complètement légal vis-à-vis de ces grands éditeurs. Donc il y a aussi, de notre point de vue, une maturité de l'entreprise et cette proposition d'offre de valeur qui va aussi avec l'évolution et des mentalités et, on va dire, la volonté à un moment de se lancer à corps perdu dans sa stratégie et de commencer à réestimer ses risques, sachant que leur offre, maintenant on peut le dire, après plusieurs mois de retour, donne totalement satisfaction. Voilà. Tant au niveau des résultats financiers qu'au niveau de l'activité opérationnelle. Bon message pour terminer. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter Rimini Street. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris, vous, autant de plaisir à la regarder que moi à la présenter. On a encore découvert comme ça des univers et des écosystèmes très différents. Vous pouvez, vous aussi, participer à l'émission. Écrivez-nous à l'adresse demain@apm.media. Je crois que je ne me suis pas trompé. Demain@apm.media. Salut.